Yeah. Check it. Digno de Carrelas. C'est l'holocauste, le progrès, mes veines violents incendiaires, avec l'ardeur extrême, une ardière sanguinaire. Mec, tout du poids mes lèvres, mon... Aïe. Salut. Welcome. Bienvenue à la force du nombre. La force du nombre, épisode 4. Voilà, that's what it is. Bah, comme les précédents, épisode, voilà, on a parlé du monde ouvrier. Voilà, le quatrième épisode aussi, il est propre au monde ouvrier. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler encore du monde ouvrier. Un autre thème, mais un thème assez spécial, assez personnel. Voilà, évidemment. Il est assez personnel. Mais il fallait qu'on en parle au fait. Parce que quand je suis arrivé sur le chantier, commencé à travailler tout et tout, dès les premiers jours, les gens, ils ont senti quelque chose de différent. Ouais, ils ont senti quelque chose de différent, ça c'est clair. Parce que comme je disais, je faisais du pointage, la comptabilité, l'interprétariat, plus le ferraillage. Donc les gars, ils regardaient, mais c'est quel gars ça, c'est quel gars ça. Et moi, j'étais interprète, j'étais tout le temps avec M. Deng. Donc, il voit un gars qui est en train de parler tout le temps anglais, il est à l'aise. Il est à l'aise quand il parle anglais, il est à l'aise quand il parle le français, mais how come? How it's gonna be like? Bah, that's what it is. Ça fait partie de ce qu'on appelle upbringing, mon éducation. J'ai grandi comme ça, voilà, j'ai toujours navigué entre les deux langues. Donc je le faisais au chantier. En même temps, ça attirait l'attention, voilà, quoi, la curiosité des gens. Mais c'est qui ce mec là? C'est qui ce mec? Plein de gars me demandaient est-ce que ce mec là il est ivoirien? Est-ce qu'il est ivoirien? Est-ce qu'il vient d'ici? Parce que j'étais tellement à l'aise quand je parlais anglais, tout et tout, il se posait toutes sortes de questions. Bah je comprenais. Il y en a qui disaient aussi, mais il y en a qui disent aussi, lui là il est ouvrier, mais il ne ressemble pas à un ouvrier. Que non, il ne ressemble pas à un ouvrier. Chacun se posait toutes sortes de questions, disait ce qu'il voulait, voilà. Je comprenais au fait, parce que j'arrive comme ça dans un nouveau monde. La plupart du temps, ce n'est pas les gens de mon milieu. Parce que quand je dis des gens de mon milieu, ce n'est pas pour les rabaisser au fait. Mais j'ai navigué, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans des domaines, dans les secteurs d'activité qui n'avaient rien à voir avec le monde ouvrier, le monde du BTP. Donc c'était nouveau et du coup les gens, ils se rendaient compte quoi. Lorsqu'à chaque fois j'étais en contact avec les gens, ma manière de m'exprimer, ma manière de causer à eux, voilà, dans les discussions, les différentes perspectives, ma manière de réfléchir. Voilà, je disais non, ce mec là il vient d'un autre monde, tout et tout. Bah j'acceptais tout et tout, bah, il n'y a rien de grave. Donc 260, 260, that's the title. You know what I mean? Je ne le dirai pas en français. Mais au fait, 260, c'est lié, c'est personnel comme je dis. Mon voisin des vestiaires, il saura. Quand je vais dire 260, il comprendra. Mais il y a plein de gars qui ne comprendront pas. Je sais. Mais on va laisser planer le suspense, le doute dessus comme ça. Mais 260, il est inspiré au fait par tous les gars que j'ai rencontrés au fait, tout ce que j'ai pu échanger avec, tous ces enseignements que j'ai pu acquérir pendant tout ce temps. Voilà, et puis toute cette convivialité, cet amour, cette affection qui est née au sein de, comment on appelle, au sein de ce groupe. Quand je parle de groupe, je parle de moi et mes teammates, moi avec mes coéquipiers, tout et tout. Bien sûr, avec tous les autres ouvriers qui n'étaient pas de la société STDB, tous ces ouvriers qui étaient d'autres sociétés, qui provenaient d'autres sociétés, mais avec qui je m'entendais vraiment. Avec qui je m'entendais vraiment. Donc, tranquille quoi. Ouais. Ça se passait relax, on avançait mollo. Voilà. J'ai vraiment apprécié ça aussi. Mais il faut dire aussi que, tout en travaillant avec ces gars-là, j'ai acquis des expériences, j'ai acquis des connaissances. Mais j'ai compris aussi beaucoup de choses. Oui. Le monde ouvrier, dans le monde du BTP, il y a beaucoup de jalousie aussi. Ouais, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup d'envie. Il y a les gens qui ne t'aiment pas simplement pour ce que tu es. Voilà. Pas pour ce que tu ne fais pas, mais pour ce que tu fais. Non. Pour ta personne, juste. Ils ne t'aiment pas. Quand ils te voient, ta personnalité, ils voient que tu fais tel truc, tu fais ceci, tu fais ça. Ils ne t'aiment pas juste pour ça. Voilà quoi. On te voit
On ne te connaît pas. Mais il ne te connaît pas. Mais il te déteste tout d'un coup. Peut-être parce qu'il s'est dit que vous n'êtes pas au même niveau, peut-être. Voilà. Ou bien vous n'apprenez pas la vie de la même manière, peut-être. Ou bien il s'est dit, par exemple... Il y a des choses que tu fais, il n'arrive pas à faire. Donc il te voit comme une autre personne. Ça, c'est bon aussi. Ça attire beaucoup de choses. Hein. Ça, ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce qu'au fait, si tu fais des trucs que les autres ne font pas, souvent, il y en a qui sont fair play. Ils viennent vers toi pour apprendre, voilà comment tu arrives à le faire, tout et tout. Mais par contre, il y en a qui te jalousent. Ils viennent te combattre. Voilà, ils viennent te combattre sur ton terrain. Alors qu'ils ne peuvent pas te combattre sur ton terrain, c'est quelque chose que tu as maîtrisé, que tu as appris et que tu connais, dans lequel tu avances. Donc le mieux, c'est de se rallier. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu te demandes comment ça se passe. C'est un peu ça le monde du bout. C'est un peu. C'est des choses aussi qui sont passées. C'est qui est la vie. Un jour, mon boss me disait comme ça. Il dit, mais Esdine, là, tu connais sur le chantier là, c'est tout le monde qui t'aime. Ça m'a choqué. Oui, ça m'a choqué. Il dit, mais c'est pas tout le monde qui t'aime sur le chantier. Il y a des gens qui t'aiment pas. Ils viennent, ils me font des rapports. Tout, mais en définitive, ce qui m'a plu, il a dit non que les gens ils veulent gâter entre nous. Il faut couper le coup. Ils veulent nous mettre les bâtons dans les roues. Ils veulent pas qu'on s'entende. Ils veulent qu'il y ait une mésentente entre nous, qu'il y ait des palabres entre nous. Mais moi, je ne voulais pas, lui aussi ne voulait pas, donc ça n'a jamais eu lieu, ça n'aura jamais lieu. Let's talk to the enemies. Bad belly people, let's talk to them. Je parle un peu des jaloux, au fait. Ouais, ils vont souffrir. Voilà, laissez-les souffrir, laissez-les maigrir. Mais ça n'arrivera pas. Quand les gens s'aiment, ils s'entendent, ils veulent avancer ensemble, laissez-les avancer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ne peux pas les aider, laisse-les avancer. Parce que dans la vie, il y a un truc. On n'a pas les mêmes talents. On n'a pas les mêmes talents. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à M. Diop, j'apprends le ferraillage. Je ne dis pas que je suis un patenté ferrailleur, quelqu'un qui est arrivé. J'apprends toujours. Mais grâce à lui, j'ai appris un nouveau truc. Aujourd'hui, si tu as besoin de faire du ferrage quelque part, tu m'appelles. Voilà, on voit comment on peut gérer ça et puis tranquille. Le ferrage grâce à lui. Il y a plusieurs mains dans le monde, mais chacun a son empreinte. Ça, c'est une grâce de Dieu. Voilà. C'est la grâce de Dieu. Donc, big up à M. Diop encore pour cette opportunité. Voilà. Parce qu'il me disait au fait de me méfier, de faire attention à tout ce que j'ai dit devant les ouvriers. Souvent lorsqu'ils sont en face de moi. Donc, raison pour laquelle c'est mieux. En même temps que tu entretiens une certaine relation avec eux, c'est mieux aussi de mettre une certaine barrière. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu gardes pour toi, il y a des choses que tu ne leur dis pas. Parce que ça peut créer plus tard des problèmes, des mésententes. Donc voilà, après ça, j'ai essayé d'adopter une autre attitude, tout et tout. Quand il me l'a dit, j'ai essayé d'adopter une autre attitude, tout et tout. Esdine, voilà, il y en a qui ne t'aiment pas, fais attention à ce que tu dis. Donc j'adopte mon attitude et j'essaie d'avancer. Le chantier tire à sa fin, certes, mais le barrage il continue, il ne s'arrête pas. Voilà, Esdine Bouin, c'est le 260. C'est more love. Hein? C'est big up à tous mes frères et soeurs. Voilà, à tous mes amis du chantier, tous ceux que j'ai pu rencontrer du chantier. Même si